Bon les amis, je vous apprends rien, il n'est jamais facile, il n'est jamais évident de se débarrasser d'une relation toxique, il n'est jamais évident de se débarrasser d'un PN. Et c'est pour ça les amis que dans cette vidéo nous allons voir les 7 gestes que le PN n'en a pas fini avec vous, 7 gestes que le PN vous attend après la rupture, 7 gestes vraiment malsains, vraiment toxiques qu'il va faire les amis. Vous allez voir que cette vidéo elle va être très révélateur pour vous, vous allez apprendre un tas de choses, restez bien avec moi jusqu'au bout. Bien sûr, cette vidéo, ce n'est que mon contenu original, ce n'est basé que sur mes propres expériences et mes connaissances. Donc ça évite bien sûr les problèmes liés aux droits d'auteur. Pour réaliser cette vidéo, je ne me base que sur mes propres connaissances et mon expérience. On est parti, les amis, de suite. Premier point, le PN rôde devant chez vous. C'est un de ses premiers gestes. Dès qu'il va rompre avec vous ou dès que vous allez le quitter, plutôt, c'est souvent comme ça que ça se passe, lui, il ne va pas supporter la rupture. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas encore d'autres proies. C'est possible que le PN, bien sûr, on dit qu'il a toujours plein de proies, mais c'est peut-être pas des proies de qualité. Le PN, ce qu'il cherche, c'est vraiment une personne qui peut vampiriser, une personne qui peut prendre toute l'énergie, une personne qui peut manipuler de A à Z. Le PN, ce qu'il veut, c'est vraiment prendre tout ce que vous avez, toutes vos ressources. Ça peut être votre énergie, ça peut être votre argent, ça peut être votre temps, ça peut être votre attention. Mais en tout cas, c'est ce que le PN cherche à faire. Vous prendre tout ce que vous avez, ok? Et ça, les amis, vous devez vraiment être très prudent avec cela et vous devez vraiment faire très attention. Je tiens à rappeler que dans cette vidéo, on ne va pas voir seulement les 7 gestes que le PN vous attend après la rupture. On va voir aussi plein de choses sur le développement personnel. Moi, j'essaye de rendre mes vidéos le plus original possible, surtout lorsqu'elles sont assez longues. Je n'aime pas d'être trop répétitif sur ma chaîne. Alors il y a des gens qui vont me dire dans les commentaires, Damien, tu pars dans tous les sens. Il y a des gens qui aiment bien, il y a des gens qui aiment pas. Moi je vous parle simplement avec le cœur. Je suis simplement une personne voilà, qui a connu des relations toxiques tout comme vous. Moi je suis pas un psy, pas du tout. Mais je me suis qualifié comme coach en développement personnel. Et j'ai envie de vous parler du développement personnel dans mes vidéos parce que à partir du moment où vous pensez à vous, à partir du moment où vous vous aimez vous, où vous vous développez vous, plus jamais des PN ne vont rentrer, les amis, ça je vous assure, plus jamais des PN ne vont rentrer dans votre vie. Donc le PN rôde devant chez vous, c'est vraiment un des premiers signes. Il va peut-être passer devant chez vous et vous allez avoir peur. Le PN, on sait qu'il a besoin de contrôler l'autre et de contrôler sa victime avec la peur. Donc lorsque le PN il va faire des allers-retours, etc., c'est la preuve déjà que lui, il n'est pas du tout dans le développement personnel. C'est la preuve que lui, c'est un moins que rien. En fait, il n'a rien à faire de sa vie. Il vit pour contrôler sa proie. Il vit pour contrôler sa victime. Il y a des gens qui vont me dire, oui, mais c'est de l'amour. Ce n'est pas du tout de l'amour. Il y a même des gens qui vont céder. Il fait ça parce que ça marche. Moi, je vois plein de gens qui me disent, Damien, le PN, il m'a trop harcelé. Bien sûr, le ou la PN, hein, je rappelle, ça peut être un homme ou une femme. Il y a des gens qui me disent, Damien, le PN, il a trop insisté, il m'a fait trop de messages, il a fait trop d'appels, et du coup, j'ai pas le choix. Il y a des gens qui me disent, j'ai pas le choix d'être en relation avec lui, etc. Alors que vous avez, les amis, croyez-moi, vous avez toujours le choix dans votre vie. Même si le PN, il fait des allers-retours devant chez vous, etc., on s'en tape. Vraiment, les amis, c'est pas important. Vous devez pas rentrer dans son jeu. Le petit jeu du PN, c'est que il reste dans votre tête et que vous pensiez tout le temps à lui. C'est vraiment ça son petit jeu malsain et son petit jeu toxique et vous ne devez surtout pas rentrer là-dedans les amis. Croyez-moi, c'est très important ce que je suis en train de vous expliquer. Alors, autre chose que je devais vous dire les amis, vous pouvez vous développer vous. Ok, moi j'ai envie de parler de développement personnel aussi dans cette vidéo. Restez bien quand même jusqu'au 7e geste, le 7e point de cette vidéo parce que vraiment, moi je suis comme ça, je vous garde toujours le meilleur pour la fin, le meilleur vraiment pour toute la toute fin de la vidéo, le 7e geste que le PN vous attend, je le regarde. Voilà, ça c'est vraiment le geste que vous allez tout comprendre. Alors, vous pouvez vous développer. Ça veut dire quoi se développer? Qu'est-ce que vous faisiez par exemple avant de rencontrer le PN? Parce qu'il faut vous occuper l'esprit. Le problème c'est que si vous savez que le PN il rôde devant chez vous comme ça, vous allez penser encore à lui et vous n'allez pas pouvoir occuper votre esprit. Lorsque vous occupez votre esprit, vous pouvez simplement penser à ce qui vous fait du bien. Moi, par exemple, à l'époque, ce qui me faisait du bien, c'était la musique. La musique, ça me faisait beaucoup de bien. Le sport aussi. Mais la musique, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Ça m'a grandement aidé. Je me suis beaucoup amélioré dans la musique. Et quand on s'améliore, quand on se développe dans un truc, on éprouve une sensation de bonheur, une satisfaction. On est là, ah ouais, je me suis quand même amélioré en quelques mois. C'est pas en une semaine, parfois, qu'on s'améliore à quelque chose. Il faut de la pratique.
et il faut de l'investissement. Vous pouvez, les amis, vous développer, vous pouvez faire même du sport de manière intense, améliorer votre santé, ayez une alimentation saine. C'est important parce que, vous savez, on n'a pas besoin d'avoir des énergies basses. Le PN, quand on est en relation avec lui, il nous met dans des énergies très 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 basses. Et moi, je me souviens toujours quand j'étais en relation avec mon ex-PN, j'allais chez elle et je mangeais mal, j'avais pas un bon rythme de vie, j'avais un mauvais sommeil et je me sentais très mal. Et à la fin, on a même des mauvaises pensées. Donc ce n'est pas seulement le PN, c'est aussi l'environnement dans lequel le PN va vous mettre. C'est pour ça que je vous dis, si vous améliorez votre santé, si vous faites du sport, si vous avez une alimentation saine, équilibrée, si vous avez un sommeil de qualité, si vous travaillez sur vous, si vous êtes motivé, discipliné, si vous avez vraiment aujourd'hui, les amis, un rêve au fond de vous, croyez-moi, c'était ça que j'avais, moi. J'avais un grand, grand rêve. Je me disais, mon rêve, c'était de partir des relations toxiques. C'était même pas de faire des chaînes YouTube à l'époque. Mon rêve, c'était vraiment de partir. Et je me disais, c'était impossible. J'avais l'impression que ces gens, ils étaient collés à moi. J'avais l'impression qu'en fait, je pourrais jamais rien faire. Alors qu'en fait, c'est faux. On peut toujours, les amis, croyez-moi, on peut toujours se développer. On peut toujours aller de l'avant. On peut toujours s'améliorer. Je vous le garantis, les amis, on peut toujours s'améliorer dans la vie. Donc, travail, motivation, discipline, vous devez avoir un rêve, vous devez avoir un grand but, vous accrochez à ça. Et ainsi, même si le PN, il rôde devant chez vous, même si le PN, il est là, à gauche, à droite, etc., vous allez en avoir rien à faire, vous allez en avoir absolument rien à foutre, ok? Vous allez, franchement, je vais vous le dire clairement, le PN, ok? Alors, deuxième point de cette vidéo, deuxième geste, avant que cette vidéo ne continue, je le dis déjà, si vous appréciez les vidéos, il y a un truc qui est gratuit et qui est très 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 important, les amis, c'est vous mettez un petit like, vous lâchez un petit pouce, ça permet vraiment de soutenir la chaîne, ça permet que cette vidéo elle soit vue par d'autres personnes qui sont peut-être actuellement sous emprise. Si vous trouvez que mes vidéos aident les gens, n'hésitez pas à mettre le petit pouce, que vous soyez sur Facebook ou sur YouTube, parce que je sais que maintenant il y a aussi pas mal de personnes sur Facebook qui me suivent, que je voulais vraiment vous remercier. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche des notifications si vous êtes sur YouTube. Allez, on continue, deuxième point. Le PN ne se remet pas en couple et il vous suit sur les réseaux. Ça, c'est très important. C'est le deuxième geste que le PN peut faire. Ah oui, j'ai pas dit. La plupart des gestes, en fait, ils sont interchangeables. C'est pas vraiment dans un certain ordre. Hein. Mais voilà, il fallait bien que je fasse un ordre pour cette vidéo. Et donc voilà, l'ordre, il a été établi comme ça. Le PN ne se remet pas en couple et il vous suit sur les réseaux. Très important. Si vous avez rompu avec le PN et que vous vous rendez compte que le PN actuellement, il vous suit partout sur les réseaux, c'est parce qu'il veut garder un lien. Il veut garder une forme d'emprise avec vous. Vous devez vraiment faire très, très, très attention. Ça ne doit pas vous atteindre. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Le PN, son but, c'est que vous pensiez toujours à lui. Que vous soyez là, que vous n'arriviez pas à vous concentrer dans votre travail, que vous n'arriviez pas à vous concentrer dans des choses de la vie qui vous font du bien. Voilà, donc le but du PN, c'est que vous pensiez tout le temps à lui et que vous soyez là, ah, je me sens pas bien, j'aimerais bien qu'il revienne, ah, je me sens pas bien, j'aimerais bien ceci, j'aimerais bien cela, il y avait quand même des bons moments, et paf, vous allez craquer, c'est pour ça qu'il rôde devant chez vous. Vous savez, il n'a rien de masculin, il n'a rien de, j'ai envie de dire, de leader, il n'a rien de sain, il n'a rien de valorisant à rôder devant quelqu'un. Il ne vous respecte pas. Parce que quelqu'un qui vous respecterait comprendrait pourquoi est-ce qu'il y a eu rupture. Et le PN, comme il ne vous respecte pas, il ne comprend pas pourquoi il y a eu rupture, parce qu'il vous considère comme un objet. Et donc, s'il ne se remet pas en couple, et qu'il vous suit sur les réseaux, il regarde vos stories, il regarde vos publications, il commente, il like, et le pire, c'est que lui-même, il peut faire des publications subtiles et des publications sournoises en repartageant des musiques que vous écoutiez ensemble, en partageant vraiment plein de choses. Et là, les amis, je compte sur vous pour vraiment faire attention. Parce que c'est pas normal, si le PN il est en train de faire ça, c'est pas normal du tout, parce que c'est vraiment fait exprès pour que vous replongiez. Et donc, je vous invite maintenant, les amis, à ignorer ça. Ignorez le fait que le PN vous suit sur les réseaux sociaux, ignorez le fait que le PN il vous suit partout. Ça va pas vous apporter quelque chose de bon dans votre vie de le suivre, ok? Et de répondre à ses sollicitations. Aujourd'hui, vous devez quitter le PN et
C'est une épreuve, en fait. Vous devez vous dire que quitter le PN, c'est une grande épreuve que vous faites face à vous-même. Vous devez vous regarder dans le miroir et vous dire, je veux plus de relations toxiques maintenant. Vous devez vous regarder dans le miroir et vous dire, non, c'est une épreuve que je suis en train de faire dans ma vie. Vous devez vous lever, vous devez y arriver. Vous devez y aller maintenant. Ok? C'est important parce que souvent, ça cogite dans notre tête, on ne passe pas assez à l'action. Un truc que j'ai appris beaucoup ces dernières années, c'est que des gens qui réussissent dans la vie, peu importe la définition de la réussite, ce ne sont pas les gens les plus intelligents. Et ça, on peut l'observer à plein de choses. Les gens qui réussissent sont les gens qui osent passer à l'action et les gens qui n'ont pas peur de l'échec. Ce n'est pas grave si vous êtes tombé dans une relation toxique. Ce n'est pas grave si vous êtes tombé sur un PN ou une PN. Ce n'est pas grave. Ce qui compte maintenant, c'est que vous appreniez de cela. Et que vous vous dites, ok, je suis tombé dans une relation toxique, c'est pas grave, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Comment je peux faire pour me relever? Et comment je peux faire pour ne plus jamais tomber dans ce genre de schéma? Quand est-ce que j'aurais pu dire stop? Quand est-ce que j'aurais pu dire terminé? Ça, c'est les bonnes questions, les amis, à vous poser. Quand est-ce que vous aurez pu dire stop? Quand est-ce que vous aurez pu dire que c'est fini? Quand on arrive à se remettre en question, c'est pas quand le PN dit oui, tu dois te remettre en question. Non, c'est quand nous, on le décide. On se remet en question, on se dit qu'est-ce que j'aurais pu faire? Comment est-ce que j'aurais pu arrêter la relation plus tôt? Et quand on arrive à vraiment prendre du recul et être comme si on était la troisième personne, la personne qui observe la relation, on comprend un peu nos erreurs aussi. Je dis pas qu'on a fait que des erreurs. Bien sûr, le PN, c'est lui le grand méchant dans l'histoire. On le sait, on sait qu'on a été la proie, on sait qu'on a été victime. Mais pour aussi ne plus être la proie et ne plus être la victime, c'est important maintenant de savoir s'en défendre, de savoir se défendre de tout cela. Alors, vous devez vraiment vous lever maintenant, les amis, et vous pouvez y arriver. Arrêtez d'être dans le mal, arrêtez d'être dans l'inaction. Parce que le fait d'être dans l'inaction, c'est ça qui vous met mal. Moi, quand c'était terminé avec mon expérience, j'étais tellement dans le manque, j'ai été courir, limite jusqu'à épuisement. Et bien sûr, ne vous faites pas mal. Si vous avez des mal aux articulations, etc., je ne vous dis pas de vous faire mal, mais faites une activité physique adaptée, bien sûr, à vous. Si vous êtes en parfaite santé, allez courir. Si vous êtes en parfaite santé, faites de l'activité physique parce que ça va vous permettre de développer des bonnes hormones dans votre tête et de pouvoir oublier le PN, vraiment. Ou faites des activités qui vous tiennent à cœur, mais faites quelque chose, les amis. Vous pouvez vraiment le faire. Donc le PN ne se remet pas en couple, il vous suit sur les réseaux, donc ça c'est le deuxième point. Pour revenir un petit peu sur ce point-là, comme je vous ai dit, il peut partager énormément de choses sur les réseaux sociaux qui vont vous faire penser à lui ou qui vont peut-être même vous faire culpabiliser. Le PN, il a toujours envie un petit peu de vous atteindre avec une certaine méthode. Et donc sa méthode-là, c'est de pointer du doigt certaines de vos faiblesses via les réseaux sociaux. Faites vraiment très attention à cela. Allez, on continue la vidéo, les amis. Avant qu'on continue la vidéo, n'oubliez pas, il y a un truc très important. C'est vraiment le truc le plus important, c'est que je partage mon numéro de téléphone WhatsApp. Donc c'est plus 32 468 36 60 77 et ensemble on trouve des solutions pour sortir de l'emprise, pour se construire. Si vous êtes sur YouTube, vous pouvez cliquer juste ici au-dessus. Et si vous êtes sur Facebook, vous savez directement de toute façon me faire un message privé sur Facebook, tout simplement, les conseils de Damien. Et je réponds à tout le monde. Et ensemble, on peut trouver des solutions justement pour sortir de l'emprise, pour se reconstruire. Vous savez, j'ai aidé plein de gens. Tout se passe toujours super bien. Mon but, c'est très simple, c'est que vous n'ayez plus besoin de mes vidéos. Mon but, c'est que vous puissiez vraiment tout comprendre, avoir des raccourcis et savoir exactement quoi faire dans votre situation. Et donc, pour ça, n'hésitez pas à me contacter. Sur aussi, il y a Instagram, les conseils Damien, et par mail, contact@lesconseilsdamien.com si vous n'avez pas WhatsApp. Allez, troisième point. Donc, troisième geste du PN, que le PN vous attend après la rupture. Le PN envoie ses sbires. J'aurais pu dire ses singes volants, mais j'avais envie de changer un petit peu de mots, de nom. Et donc, j'ai dit les sbires. Pour moi, c'est vraiment ça. On remarque que le PN, parfois, il est ami avec certaines personnes. Il crée des liens par intérêt. Et donc, s'il a créé des liens avec un certain type de personnes, c'est aussi pour vous ennuyer. Et c'est pour, clairement, il les envoie pour vous détruire. Enfin, vous détruire ou vous rappeler comme ça. Et tu te souviens du PN, il faudrait que tu lui reparles parce qu'il va pas bien. Le PN, il va pas bien du tout, blablabla. Excusez-moi, mais tellement que c'est ironique, j'en ai un peu
le hockey. Ça va aller. Bref. Vous devez comprendre quelque chose, c'est que les sbires du PN sont là pour une seule chose, pour vous détruire aussi. Mais ils savent pas, en fait, qu'ils sont peut-être pas forcément de base mal intentionnés, mais ils se font tellement embobiner, ils se font tellement manipuler par le PN que ça en devient vraiment des petits chiens abattus du PN, quoi. C'est clairement ça. Et donc, ces sbires volants, ou ces singes volants, appelez ça comme vous voulez, je vais vous dire que, comme le PN n'arrive plus à vous atteindre, il envoie des personnes pour, encore une fois, que vous pensiez à lui, pour, encore une fois, que le PN réside dans votre esprit, pour que le PN réside dans votre tête. Faites attention à ça. Encore une fois, le but du PN, c'est que vous ne l'oubliez pas. Et le but du PN, c'est que vous vous sentiez mal. C'est vraiment ça, son but. Alors, autre chose que je devais vous dire, vous savez, maintenant, comme je vous dis, j'aime bien de mélanger beaucoup de développement personnel. Je l'ai toujours fait, mais là, je le fais un petit peu plus dans mes longues vidéos. Parce qu'encore une fois, je le rappelle, le développement personnel, c'est la clé pour s'en sortir. Après, on ne pourra pas me dire que je ne suis pas original. Moi, j'essaye d'être le plus original possible. Et quand vous avez compris certaines choses sur le développement personnel, vous n'allez plus jamais tomber sur des PN. Ça, je peux vous le garantir. Alors, vous savez que moi, j'ai cru que... Un jour, j'ai fait... Je raconte vite fait une petite anecdote, les amis. Un jour, en fait, j'ai été 2 heures à la salle de sport et je pensais pas que j'allais réussir. Je me suis dit, je vais faire 2 heures du vélo elliptique. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. Ça fait un petit peu tout le corps et c'est du cardio, en gros. Et je me suis dit, je vais faire 2 heures ça. Mais moi, parfois, j'aime bien de pousser les trucs un peu dans l'extrême, comme ça. Mais dans le bon, hein, bien sûr. Et donc, je me suis dit, je vais faire 2 heures, mais je vais faire résistance 22. Il faut savoir que la résistance maximale, c'est 25. Et moi, je me suis dit, je vais faire résistance 22 pendant 2 heures. Et là, je vois, en une demi-heure, je brûlais 420 calories. Donc, imaginez, donc en 1 heure, ça fait plus ou moins, on va dire environ 800 calories. Environ 750-800 calories par heure. Et là, j'ai fait 2 heures. Donc, j'ai brûlé quasiment 1500-1600 calories en 2 heures. Donc, ça veut dire que j'ai quasiment brûlé toutes les calories de ma journée, quoi. Presque ça. Et je vous assure qu'à la fin, j'étais KO. Mais ça m'a fait un bien fou. Parce que je pensais pas avoir cette capacité-là. Alors, bien sûr, j'ai fait attention à mon cœur. Hein. Donc, je regardais à chaque fois mon cœur, s'il allait pas quand même trop. Comme moi, j'ai plus ou moins 30 ans. Mon cœur, il peut aller vers les 180, 190 maximum. Et il était souvent vers les 170. Donc, moi, je suis pas un expert non plus du sport, mais voilà, j'en suis pas mort d'avoir fait ça. Ça m'a fait du bien. Et de temps en temps, je le refais encore. Voilà, je mets la résistance 22. Je fais ça pendant 1 heure ou 2. Et ça me fait du bien. Ça me permet de me vider la tête. Et ça me permet vraiment d'être focus dans le moment présent. Et ça, c'est ce que le PN ne veut pas que vous soyez. Le PN ne veut pas que vous soyez focus dans le moment présent. C'est pour ça aussi qu'il vous envoie ces sbires volants pour que vous pensiez encore à lui. Et c'est pour ça, encore une fois, les amis, que j'accorde une énorme importance au sport. Parce que le sport peut vraiment, vraiment vous aider. Ok ? C'est très, très, très important ce que je suis en train de vous dire. Le sport peut vous aider énormément. Vraiment. J'assiste. Le sport va vraiment vous aider. Une fois que, voilà, comme je vous ai dit, j'y suis arrivé. Vélo elliptique 2 heures. Et j'avais mal. À un moment donné, j'avais mal. À un moment donné, je voulais arrêter, j'étais là, je remettais un petit peu moins, je me suis dit, je remets un peu, allez, 22, c'est un peu trop, je remettais à 18. Je me suis dit, non, Damien, t'as dit dans ta tête que tu allais mettre 22 du début à la fin, tu mets 22 de résistance à la machine du début à la fin. Et c'est ça, avoir de l'autodiscipline. J'avais mal, mais j'ai continué de le faire. Et ça va vous permettre de détruire vos mauvaises pensées face au PN. Est-ce que vous pensez encore au PN, vous allez vous battre aujourd'hui? Et se battre, c'est pas forcément utiliser de la violence contre quelqu'un. Se battre, ça veut dire faire du sport, ça veut dire éviter l'alcool, éviter la drogue, éviter la malbouffe. Se battre, ça veut dire faire des belles choses dans la vie. Se battre, c'est avoir des buts, des objectifs, ne jamais se laisser abattre. C'est ça que j'ai fait en fait. Et ce que j'ai fait, je suis pas quelqu'un de différent de vous. Ce que j'ai fait, je suis passé à l'action. Je suis passé à l'action parce que j'en avais besoin. Il fallait que je sorte de ça. Il fallait que je sorte de cette emprise malsaine. Ça me rongeait, ça me mettait mal, ça me rongeait vraiment de l'intérieur. Donc le PN, il peut envoyer ses sbires volants. Et ça, même si de base, c'est peut-être pas des gens
si mal intentionné, croyez-moi, ça va quand même vous mettre mal parce que ça va toujours vous faire quand même un peu, eh bien, penser au PN, quoi. Donc ça, je devais vraiment, les amis, vous le dire, eh bien, dans cette vidéo. En tout cas, j'espère que tout se passe bien pour vous. N'hésitez pas à aller prendre une petite tasse de café, une petite tasse de thé. On est plus ou moins à la moitié, je pense, de la vidéo. Donc, installez-vous confortablement, les amis, même si vous venez d'arriver. Parce que je sais bien qu'il y a beaucoup de personnes qui me regardent en première. Je compte refaire normalement des directs le week-end. Peut-être vendredi, samedi, dimanche. Dites-moi quel jour est-ce que vous préférez pour les directs. Dites-moi, les amis, d'ailleurs, dans les commentaires. Quel jour est-ce que vous aimez? Quel jour est-ce que vous êtes disponible en soirée pour les lives? Comme ça, eh bien, je répondrai à vos questions en direct. C'est un truc que j'ai toujours aimé de faire. Depuis le début de la chaîne, j'ai fait plein de directs comme ça. Je pense qu'au départ, c'était vraiment un truc qui me démarquait. Je faisais beaucoup de live, mais voilà, mon but, c'est de pouvoir vous aider même en direct. Alors, continuons la vidéo. Donc, on a vu les sbires volants du PN. Quatrièmement, le PN va vous faire croire qu'il est gentil, bien sûr. Hein. Donc, le PN, clairement, il va être là. Oui, tu sais, on peut faire la paix. Oui, ceci, oui, cela. Mais non, non. C'est une illusion, encore une fois. Le PN veut vous maintenir dans une illusion. C'est comme j'avais une personne en coaching, et ça, c'est un truc que je vais absolument vous dire. Une personne en coaching qui me disait mon ex-PN est revenue vers moi, elle m'a embrassé, elle m'a fait pas de trucs. Alors qu'elle était super froide. Et moi, j'ai dit oui, mais attends. Parce qu'il y a 5% du temps que ça se passe bien, tu vas réaccepter cette personne. Parce que juste, il y a 5% du temps que ça se passe bien, tu vas réaccepter cette personne. Moi, je pense que ça... c'est pas le top. Je pense que ça sert à rien d'avoir ce procédé-là. Je pense qu'à un moment donné, les amis, vous devez vous dire stop. Vous devez vous dire à un moment donné, c'est terminé. Vous devez vous dire non. Vous ne devez plus être dans cette emprise. Et dans un couple sain, normalement, c'est 95% du temps, ça se passe bien. Et 5% du temps, vous savez, oui, normal, il y a toujours des petites disputes. Il y a toujours, voilà, quelques trucs. C'est tout à fait normal. Mais donc, comme je vous ai dit, 95% du temps, dans un couple sain, ça se passe bien. Et là, avec le PN, c'est l'inverse. Là, avec le PN, c'est 95% du temps, ça se passe mal. 95% du temps, c'est l'enfer. Et donc là, le PN vous fait croire qu'il est gentil, mais retenez bien ce que je dis, ce ne sera que 5% du temps qu'il sera gentil. Même pas. Parfois, c'est même que 1% du temps. Il vous donnera toujours des petites miettes. Alors, juste avant, il y a 5 minutes, je vous parlais d'un truc. L'alcool, la drogue, la malbouffe. Okay, je vais vous dire un truc. C'est de la dopamine instantanée. Et parfois, lorsque c'est fini avec le PN, on se dit « Allez, je vais aller boire un verre avec des amis, ou je vais aller boire un verre avec des collègues, ou je vais aller faire quelque chose, et je vais aller me changer des idées. » Voilà, parfois, c'est ce qu'on se dit. Moi, c'était un truc que j'avais fait à l'époque, ouais, je faisais ça. Et c'est vrai que ça me changeait les idées sur le moment même. Mais le lendemain, moi, je suis quelqu'un de très, très sensible à l'alcool. Le lendemain, c'était l'enfer. Le lendemain, j'avais la gueule de bois. Et le lendemain, je contactais mon ex-PN. En fait, je lui disais, ouais, est-ce qu'on peut se revoir, nanana. Alors qu'en fait, elle était bien contente de la rupture parce qu'elle voulait me faire souffrir parce qu'elle avait une nouvelle proie. Parce qu'elle avait une nouvelle proie, elle voulait vraiment me faire souffrir. C'est ce que j'ai pu remarquer. C'est ce que j'ai pu vraiment, eh bien, observer. Donc voilà, ça, je devrais vraiment vous le dire. L'alcool, faites attention. Je suis pas votre père, je suis pas votre mère, je sais très bien, il y a des gens qui me disent « Damien, le bois de l'alcool », ok, il n'y a pas de souci, mais ça ne va pas vous aider dans votre développement personnel. Quand vous êtes concentré sur vos buts, hein, vraiment concentré à 300%, il n'y a rien qui peut vous arrêter. Absolument rien. Concentrez-vous sur vos buts. Je devais aussi parler d'une chose, c'est la thérapie glaciale. Donc, moi, c'est un truc qui m'a vraiment aidé. Quand c'était terminé avec mon ex-PN, à un moment donné, j'ai cru que j'étais mort, en fait. On se sent tellement mal parce que ces gens agissent comme de la drogue avec nous. Et donc, on a tellement le manque de cette personne qu'on a l'impression qu'on est en train de mourir. On ressent une forme de vide qui peut être semblable, d'ailleurs, au vide intérieur du PN. Ça, il faudrait le rappeler. Et la thérapie glaciale, c'est très important. Ça veut dire, en gros, vous allez pas avoir peur du froid.
Ça veut dire, ici, vous le voyez pas, mais moi, je suis en short. Et voilà, j'ai la chemise ouverte, je suis en short. J'ai légèrement froid, mais c'est pas grave. Ça me permet, en fait, de pouvoir faire ma vidéo dans des conditions un petit peu... voilà. Mais ça me permet de pas m'endormir, quoi. Mais si vous faites, par exemple, des douches froides, moi, je me souviens, il y avait une de mes ex, c'était pas une PN, mais bon, je vais raconter quand même l'histoire. Il y avait une de mes ex qui me disait, mais comment tu fais? Même deux de mes ex qui me disaient ça. Comment tu fais? Tu prends toujours des douches froides et tout, comment tu fais, etc. Et moi, je disais, ben voilà, je le fais, ça me réveille. Et quand on a l'impression qu'on n'a pas beaucoup d'énergie, vous prenez une douche froide, ça vous booste d'un coup. Vous avez un coup de mou, une petite douche froide, et ça permet en fait de se recentrer sur soi, et on ne pense plus aux problèmes. Le PN, lui, il va rajouter des problèmes dans votre vie. Mais quand vous faites la douche froide, croyez-moi, ça va beaucoup mieux. Donc ça, je devais bien sûr vous le rappeler. Maintenant, allez-y progressivement. Comme je vous ai dit, j'essaie de démélanger des choses sur le PN et en même temps, je vous donne de temps en temps, à plus ou moins chaque point, en fait, je vous donne des choses sur le développement personnel, des choses qui m'ont aidé. Voilà, tout simplement. Allez, donc le PN qui fait le gentil, alors, pour revenir sur le point de la vidéo, vous avez compris, comme je l'ai dit, ce n'est que 5% du temps. Parce que la plupart du temps, 95% du temps, eh bien, c'est une personne qui manipule et c'est une personne qui ne veut pas votre bonheur, qui veut juste votre malheur. Important les amis, ce point-ci. Cinquième point, le PN va faire le gaslighting. Donc ça veut dire, il va dire, ah non, ça s'est jamais passé comme ça, non, c'est toi qui as inventé, c'est toi qui as déformé, bref. Donc le but du PN, c'est que vous pensez que c'est vous qui avez un problème et que c'est vous qui mentez. Le PN croit tellement à ses mensonges qu'il veut vous mettre dedans. Le PN, vraiment, il croit à ses mensonges, mais à 300%. Et tellement qu'il y croit, il veut vous mettre dedans. Il veut que vous croyiez ses délires, en fait. On remarque que c'est dingue, mais c'est ce qu'il veut faire. C'est ce que le PN veut faire, que vous croyez totalement ces idioties. Il faut dire ce qui est. Ce sont des idioties et le PN veut que vous croyiez ça à 300%. Il veut que vous croyiez ça au maximum. Mais vous n'avez pas à croire ça. Vous savez la réalité. Vous savez exactement ce qui s'est passé. Faites attention aux personnes qui font le gaslighting avec vous parce que c'est vraiment une technique grave de manipulation. Croyez-moi les amis, quand quelqu'un fait ça avec vous, vous devez partir. Ok ? Ne restez pas avec une personne qui fait ça. Parce que cette personne, elle va juste vous bouffer et vous détruire. Alors, on me prend pour un fou, vous savez, parfois quand je raconte mes histoires. Mais moi, je suis content aujourd'hui, je vais vous dire ça, un truc que vous allez peut-être me prendre pour un fou, mais je vais vous dire, je suis content aujourd'hui d'avoir connu des PN. Je suis content que ces gens aient croisé mon chemin. Parce que ça m'a permis d'avancer. Ça m'a permis de devenir un homme aujourd'hui qui avance et qui se bat dans la vie. Et maintenant, je sais reconnaître les bonnes personnes des mauvaises personnes. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important, les amis. Pouvoir identifier les bonnes et les mauvaises personnes. Surtout les gens toxiques. Il faut pouvoir dire stop aux personnes toxiques. Il y a un youtubeur, comme je vous ai dit, que j'adore ce youtubeur-là. C'est un youtubeur qui parle de sport et il fait des trucs un peu humoristiques. Et à un moment donné, il a dit comme ça, stop. Il a dit toutes les personnes toxiques qui rentrent dans votre vie, il a dit stop, il n'en laisse plus rentrer aucune. Et c'est comme ça, c'est ça que vous devez faire. Ok ? Il y a encore d'autres choses, les amis, que je dois vous dire sur le développement personnel, donc ne quittez pas cette vidéo. On est désormais au 6e point. Avant que cette vidéo continue, si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas le petit pouce, n'oubliez pas de vous abonner. Peu importe que vous soyez sur Facebook ou sur YouTube, vous pouvez partager cette vidéo. C'est très important, elle peut être utile à énormément de personnes. Vous savez que moi, je me donne vraiment à fond. Je vous parle authentique, avec le cœur, donc n'hésitez pas. Partagez cette vidéo, les amis. Alors, 6e point, le PN propage des rumeurs et dit que vous êtes toujours en couple. Donc, tellement que dans sa tête, il veut pas couper le truc, tellement que dans sa tête, il supporte pas la rupture, pour lui, il va propager des rumeurs un petit peu partout. Il va dire non, c'est pas fini. Il va dire non, c'est pas fini. On est toujours en relation, on est toujours en couple. Il va dire ça même à plein de gens, à des amis à lui, etc. Mais voilà. On voit vraiment à ce moment-là qu'il n'a rien dans la vie.
et qu'il a des œillères, il est totalement focalisé sur vous. Je vais vous dire que ça ne doit même pas vous atteindre, ça. Quand vous avez décidé de quitter cette personne, quand vous avez décidé de couper les ponts, il ne faut plus penser à lui. Comme je l'ai dit, vous ne devez pas réagir dans vos émotions. Vous devez réagir un peu plus en mode rationnel et un peu moins émotionnel pour le moment. Si vous êtes ici, c'est pour vous réaliser, les amis. C'est pour vous construire vous-même. Et là, le PN, comme il est parti, vous avez plus de temps. Vous avez maintenant beaucoup de temps pour vous, beaucoup de temps pour vos projets. Mais ce que je remarque surtout en coaching, c'est que parfois, vous avez un léger manque de confiance en vous. Et maintenant, ce que vous devez faire, vous devez croire. Croire en vous, c'est très important. Si vous croyez en vous, il va vous arriver plein de choses. Vous savez, c'est pas suffisant de m'écouter. Il faut aussi appliquer les choses. Moi, je remarque quand les personnes en coaching appliquent vraiment ce que je dis, il y a des résultats. Et si vous faites que m'écouter et que vous appliquez pas, ben oui, ça va prendre du temps, etc. Vous devez vous écouter au fond de vous, savoir ce que votre petite voix intérieure vous dit de faire. Alors, voilà. J'ai quitté le point, mais bon, c'est pas grave. Vous devez vous réaliser, vous devez savoir quel est votre but. Et quand vous avez trouvé vraiment votre but et votre chemin, les PN, vous n'en avez plus rien à faire. Ok? Ça, c'est vraiment très, très, très important, ce que je suis en train de vous dire dans cette vidéo. Quand vous vous êtes trouvé, les PN, on s'en fout, on s'en tape, on a envie, et bien maintenant, d'avancer. Donc, les PN qui propagent des rumeurs et tout, on s'en fout. On est désormais, les amis, au 7e point. On est déjà presque à la fin de la vidéo. Comme je vous ai dit, le 7e point, le 7e geste que le PN t'attend après la rupture, pour moi, c'est vraiment le point le plus important. Juste avant, n'oubliez pas le petit pouce, de vous abonner, d'activer la cloche du dessus, très important pour ne rien louper des vidéos à venir. N'oubliez pas aussi mon numéro de téléphone WhatsApp, plus 32 468 36 77 pour me contacter. Juste ici au-dessus, eh bien, vous pouvez cliquer pour accéder directement me faire un message en direct, ou vous pouvez me contacter aussi sur Facebook. Alors, n'oubliez pas de commenter quelque chose de très important. Est-ce que vous êtes resté jusqu'ici dans la vidéo? Dites-le moi, vous commentez Damien. Dites juste Damien dans les commentaires. C'est important pour moi, c'est pour les statistiques. Comme ça, je verrai est-ce que les gens qui regardent restent jusqu'au bout. Donc, c'est très important que vous commentiez Damien si maintenant vous êtes toujours là avec moi dans cette vidéo. Allez, on y est. 7e point, les amis. La projection. Non, c'est pas ça. Je me suis trompé. Voilà. J'avais plusieurs points, numéro 7 pour plusieurs vidéos préparées. Le PN ne trouve pas de meilleure proie. Ok? Ça, c'est vraiment le plus gros geste. S'il ne trouve pas de meilleure proie, c'est pour ça qu'il vous attend toujours une proie plus juteuse, une proie plus savoureuse, une proie plus manipulable. Mais vous ne devez jamais céder. Merci d'avoir regardé cette vidéo, les amis. Je vous dis à très vite.